La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente Partenaire. Innovation. Elle est devenue une obligation pour la plupart des entreprises et leur développement. Mais qui dit innovation, dit cadre légal, structure, financement, autrement dit, un climat favorable. Focus dans cette émission sur deux entreprises qui ont lancé récemment un nouveau produit, la Société des Eaux d'Aix-les-Bains avec une nouvelle bouteille en PET entièrement recyclable, destinée aux restaurateurs, et Azimut Monitoring, une entreprise qui conçoit des capteurs de paramètres intérieurs et extérieurs, comme la pollution atmosphérique ou le bruit, et propose ensuite à ses clients privés et publics analyse, diagnostic et conseils. Leur dernier capteur collecte des paramètres de confort et de qualité de vie dans les bâtiments. Toujours dans le domaine de l'innovation, nous ferons la connaissance de Sylvain Denat, le créateur de 1R Design. Un air de design, pour être plus précis. Après la commercialisation de Fontaine à eau Design, il lance une poubelle de tri qui prouve que le développement durable peut se matérialiser dans un bel objet. C'est le carnet de bord d'entrepreneur. Et puis, vous le savez, le Buzz Actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans votre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. La grande majorité des innovations exploite le changement. Cette phrase signée Peter Drucker, théoricien du marketing américain, est parfaitement adaptée aux innovations que nous allons vous présenter. La nouvelle bouteille de la Société des Eaux d'Aix-les-Bains devait répondre à plusieurs critères. Elle devait être belle, respecter l'environnement et s'adapter aux besoins des restaurants. Il aura fallu une année de développement pour obtenir cette nouvelle bouteille qui vient compléter la gamme de l'entreprise. Autre objet, autre fonction, la nouvelle box de la société Azimut Monitoring. Une solution de collecte de paramètres qui s'inscrit dans le mieux vivre. Température, hydrométrie, bruit, confinement, composés organiques, volatiles, aérosols, autant de données qui permettent de dresser un diagnostic très complet sur nos conditions de vie dans les bâtiments. Là encore, l'entreprise a investi, les effectifs ont doublé en un an pour atteindre 23 personnes. Quand l'innovation accroît la compétitivité, c'est d'actualité et c'est un reportage signé Stéphanie Rege et Laurent Détès. Elle ne laisse pas indifférent. 75 centilitres d'eau minérale d'Aix-les-Bains mise en bouteille, mais pas n'importe comment. Depuis 2009, la Société des Eaux d'Aix-les-Bains ne produisait plus de bouteilles en verre destinées aux restaurants. Depuis la fin de l'année 2012, l'eau minérale est de retour sur les tables. On est un petit fabricant et on n'a pas la puissance de frappe des multinationales. Et donc, il nous fallait amener quelque chose d'autre. Hein, et l'idée, en fait, c'est d'amener une alternative, donc une autre façon pour les restaurateurs de proposer de l'eau minérale de qualité sur les tables. Cette bouteille devait répondre à plusieurs critères. Être la plus respectueuse possible de l'environnement, être originale tout en mettant son contenu en valeur, mais également répondre à des besoins professionnels, autrement dit légère, incassable, avec une bonne prise en main. On s'est calé sur un visuel, donc qui était une bouteille triangle, qui n'était pas tout à fait celle-ci encore, mais qui est devenue celle-ci au fil des améliorations, des échanges, des discussions. Donc avec la société Sidel qu'on a sélectionné pour ça. Il aura fallu plus d'un an de développement industriel. Le plus difficile aura été la fabrication de la préforme de cette bouteille triangulaire. Des investissements, des ajustements et au final un produit en PET qui répond aux attentes et notamment à celles liées à l'environnement. Lorsqu'on fait l'analyse du cycle de vie comparatif, c'est-à-dire l'analyse de l'énergie nécessaire pour fabriquer donc de la matière première jusqu'à sa destruction, l'économie d'énergie, donc de CO2, est supérieure à 50%. Entre cette bouteille et la bouteille qu'on fabriquait auparavant. La dernière touche reste le bouchon qui sera bientôt personnalisé. Cette bouteille a déjà été produite 2 fois. Le travail de commercialisation se poursuit. Les premiers retours sont encourageants. Il y a une petite barrière psychologique à franchir dans la mesure où traditionnellement, et le poids de la tradition est fort évidemment, c'est du verre sur les tables.
D'accord. Et dans l'idée, peu de gens se disent qu'on peut faire quelque chose de qualitatif, d'esthétique, d'élégant pour mettre sur une table si ce n'est pas en verre. Le premier retour, c'est qu'effectivement, elle est jugée élégante et esthétique sur une table. Elle ne départ pas du tout, même sur une table d'un restaurant de très bonne tenue. Une innovation en amenant une autre, la Société des eaux d'Aix-les-Bains a encore bien d'autres projets, mais il est trop tôt pour en parler. En 2012, cette PME de 20 personnes a réalisé un chiffre d'affaires de 11,5 millions d'euros et produit environ 25 000 bouteilles par heure. L'eau que l'on boit et l'air que l'on respire. Cet air n'a aucun secret pour ses capteurs. Véritable source d'information, ils ont été conçus et développés par cette société créée en 2006. Azimut Monitoring est une entreprise qui développe des technologies et qui propose des services associés à ces technologies pour des clients qui veulent collecter et interpréter des informations environnementales. On agit dans deux domaines, un domaine extérieur, urbain, où on va collecter des informations de bruit et de pollution de l'air notamment, et puis un domaine bâtiment, où on va s'intéresser à l'énergie et à la qualité de vie intérieure des bâtiments. Près de 400 capteurs sont actuellement sur le terrain. On est sur des sites, par exemple, où se posent des problèmes de cohabitation au travers d'espaces où l'on veut à la fois avoir de l'animation de nuit, donc des sorties de discothèques ou de bars de nuit, et puis également où on veut vendre du sommeil, typiquement des stations de ski. Et sur ces sites, on met en place des solutions dites de tranquillité publique, où on va mettre en place nos solutions de mesure de bruit, qui vont permettre d'alerter en fait les gestionnaires d'établissements et d'avoir une mesure active en termes d'organisation de la collectivité et des acteurs pour la nuit. Un autre exemple, ça peut être par exemple sur des bâtiments, où aujourd'hui on sait que les grands enjeux de demain seront de relever à la fois le défi de l'énergie dans les bâtiments, mais également de bâtiments bien-être, bien vivre. Et donc il faudra concilier des bâtiments très peu respirants naturellement avec une qualité de vie à apporter en termes de qualité d'air, notamment aux occupants. Afin de collecter ces informations à l'intérieur des bâtiments, deux solutions viennent d'être mises au point. Tout d'abord, la technologie Fireflies qui permet de contrôler le confort et la qualité de vie dans les bâtiments. Donc la température, l'humidité relative, le bruit, le confinement avec la mesure du CO2 et également la mesure des composés organiques volatiles comme le formaldéhyde ou le benzène. Cela va être très utile dans les bâtiments où demain il faudra relever les enjeux de l'énergie versus la qualité de vie procurée aux occupants. Dans la même famille, une dernière réalisation, c'est la solution Cricket, aujourd'hui, qui est un petit dispositif qui permet de mesurer la température, l'humidité relative et également la luminosité des postes de travail, notamment dans des démarches HQE exploitation dans les bâtiments tertiaires. Tous ces appareillages peuvent être interconnectés au sein d'un même écosystème qui permet d'avoir une vision globale du quartier, de l'habitation, et de suivre en fait sur des tableaux de bord la qualité de vie procurée à l'occupant ainsi que son confort. Cette entreprise, qui compte aujourd'hui 23 personnes, travaille actuellement sur un capteur de poussière et l'optimisation des consommations énergétiques des appareils. La prochaine étape consistera à faire collaborer les appareils entre eux afin de rendre encore plus pertinente la collecte et l'interprétation des données.